Depuis plusieurs années, la question de la succession de Daniel Craig se pose. En effet, l'acteur britannique incarne James Bond pour la dernière fois en 2021, dans Mourir peut attendre. D'innombrables articles plus ou moins sérieux sont alors mis en quête de celui ou celle qui pourrait le remplacer. Celle. Vraiment? Après 8 acteurs masculins, la saga James Bond peut-elle mettre une femme au premier plan? Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord nous questionner sur la place des femmes dans la saga James Bond. Comme souvent, à l'origine des films, il y a des romans. Ceux de Ian Fleming. Sortis dans les années 50, Casino Royale, Vivre et laisser mourir, Moonraker, Dr No et compagnie sont des polars influencés par l'époque. Le trope de la femme fatale est un classique du genre que l'auteur ne se privera pas d'employer. Les femmes fatales que l'on retrouvera sur grand écran à partir de 1962, avec la sortie de James Bond contre Dr No, la première James Bond girl, Ursula Andress. Un rôle pour lequel elle obtiendra le Golden Globe de la révélation féminine de l'année. Elle y joue le rôle de Honey Rider, une jeune femme que les héros rencontrent par hasard sur la plage dans une scène devenue mythique. Elle sort des eaux, vêtue d'un bikini en chantant, observée par le héros. Après une entrée en matière hostile, elle accepte de coopérer avec James Bond et l'accompagne le long de sa confrontation avec Dr No. Tous deux s'enfuyant en bateau avec la défaite de l'antagoniste, et la fin du film les voit se rapprocher physiquement. Un schéma commun à plusieurs films de la saga. La James Bond girl est belle et attractive, mise en valeur à l'image. Elle se refuse dans un premier temps au héros, parce qu'elle n'est pas du même monde ou tout plus simplement parce qu'elle appartient à un autre camp. Puis peu à peu, elle séduit ou est conquise. Souvent plus jeune que le héros, elle est pour le spectateur un objet de fantasme, le cachet de féminité dans un casting majoritairement masculin. Cependant, il serait réducteur de voir toutes les James Bond girls comme des copies conformes. Des progrès restent sans doute à faire, le rôle des femmes dans la franchise a déjà beaucoup évolué. Avec le temps, les James Bond girls s'éloignent des archétypes de femmes objets, de demoiselles en détresse. Elles s'invitent au cœur de l'action, sont fortes, modernes, indépendantes et pleines de ressources. Et, à l'image de Ana de Armas dans Mourir peut attendre, elles conquièrent le cœur du public. Même en revenant un peu plus loin dans le passé, à l'époque des romans, on peut défendre la thèse que les femmes dépeintes par Ian Fleming incarnent une forme de modernité. Elles échappent à la condition de femmes au foyer, au mariage, ont une vie sexuelle décomplexée. Le plus souvent, elles choisissent James Bond en toute liberté. Tout ceci ne suffit cependant pas à nous éclairer, car pour prendre la place de James Bond, il faut savoir ce qu'il est, qui il est, ce qu'il incarne. L'agent britannique est une idole internationale, un symbole de masculinité et de charisme. Il est viril, puissant, s'embarrasse pas toujours de consentement, ce qui amènera certains analystes à le voir comme un prédateur sexuel. En même temps, c'est une figure chevaleresque, de gentleman. Cependant, une fois encore, il s'agit de nuancer. James Bond a autant de personnalité qu'il a de visage, d'acteurs pour l'incarner. Lors de la précédente décennie, le jeu de Daniel Craig a laissé entrevoir un personnage torturé, avec plus de faiblesse. À présent que tout cela est dit, il est temps de se prononcer. Une femme peut-elle reprendre le flambeau James Bond, porté à l'écran le plus célèbre agent britannique? Ce serait un pari osé, dangereux, qui a attiré quoi qu'il en soit les foudres des fans conservateurs, des puristes de la saga, incapables d'imaginer un changement d'une telle envergure. La prise du rôle par Daniel Craig en 2006 avait déjà provoqué une levée de bouclier. Si en soi rien n'empêche, je crois que ce film aurait peu de chances de réussite. En effet, la masculinité du héros, la présence de ces James Bond girls sont des éléments centraux de la formule Bond, au même titre que les gadgets, les voitures rapides, les méchants et l'espionnage. Des éléments qui ont fait son succès et qui définissent sa présence, son identité. C'est peut-être triste à dire, mais une femme James Bond ne répond tout simplement pas aux attentes du public vis-à-vis d'un nouvel opus de la saga. On ne pourrait en tout cas pas y reproduire la formule traditionnelle. Barbara Broccoli, scénariste et productrice des derniers films, déclare à ce sujet: je crois qu'il faut créer des rôles pour les femmes et pas se contenter de donner à des femmes des rôles d'hommes. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de grands rôles pour les femmes et c'est important pour moi que nous fassions des films pour les femmes, sur les femmes.